Bonjour à tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver et j'espère déjà que vous allez bien. On va tous parler la même langue aujourd'hui, pas de Congo, pas de RDC. Aujourd'hui, on va parler de motivation. Motivation et le thème d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo hier. Hier, ouais, c'était hier. Ouais, hier. Je partais à la pause, tout ça. J'ai pris mon bus. J'étais assise proche d'une dame, à côté d'une dame qui parlait le lingala. Du coup, voilà, j'entendais tout ce qu'elle disait sans faire exprès. Du coup, après conversation de cette dame avec la personne qui était au téléphone, franchement, j'étais un peu choquée de ce qu'elle disait. Choquée, pas vraiment choquée, on va dire ça. J'étais pas vraiment choquée. Euh, je sais pas, je me sentais mal pour cette dame. Voilà. Alors, cette dame au téléphone, pratiquement, elle disait à la personne qui était avec le téléphone, elle a commencé à dire comment je veux faire, je veux lui laisser tout faire, qu'il fasse ce qu'il veut, je peux rien faire, je peux pas m'en aller, où est-ce que je vais aller. C'est lui qui travaille, c'est lui qui a le permis, c'est lui qui nous nourrit pratiquement, parce que bon, c'est lui qui amène la thune à la piole, voilà. C'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui a la voiture, c'est lui qui a le permis, c'est lui qui envoie la thune au bled. C'est lui, voilà, s'il envoie la thune au bled, ça veut dire qu'il nourrit aussi la famille qui sont au bled. C'est lui, j'en avais marre d'entendre c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. À aucun moment, j'ai entendu, je reste avec cette personne parce que je l'aime. Les raisons étaient, je peux pas m'en aller, qu'il fasse ce qu'il veut. S'il veut sortir avec 5-10, j'en ai rien à foutre, mais je pars pas. Parce que c'est lui qui a le permis, parce que c'est lui qui fait nourrir les enfants, c'est lui qui a la voiture, c'est lui qui paye le loyer, c'est lui quoi. Après je me suis dit, en sortant du bus, je me suis dit, si j'avais entendu au moins, je reste avec cette personne parce que elle s'occupe de moi, parce que je l'aime, parce que il m'aime. C'est pas parce que tu es une femme, c'est pas parce que t'as pas de permis, c'est pas parce que t'as pas de voiture, c'est pas parce que t'as pas de boulot ou tout ça, tu dois rester avec une personne qui peut t'amener une maladie ou rester avec une personne qui n'a rien à foutre de toi. Et je suis sûre qu'il y a plusieurs femmes qui se trouvent, surtout nous les Africains, quand on est dans un milieu où voilà, on est marié, on a des enfants, on reste coincé dans un truc, on a honte d'en sortir, ou voilà, c'est la honte pour la famille, ou c'est je sais pas quoi. Mais tu peux pas vivre avec une personne juste parce que cette personne a le permis, juste parce que cette personne a la voiture, juste parce que cette personne paye le loyer. Est-ce que je peux le faire toi? Franchement, en réfléchissant, moi en tant que femme, est-ce que je peux avoir une maison à moi? Mais bien sûr que tu peux avoir une maison à toi. Donc si c'est dans mon temps, mais écoute en ce moment, pose-toi ces questions. Est-ce que je peux avoir le permis? Bien sûr que je peux avoir le permis. Est-ce que tu as la capacité de reprendre tes études? Bien sûr que tu as la capacité de reprendre tes études. Est-ce que tu as la capacité de faire une formation? Bien sûr que tu as la capacité de faire une formation. C'est pas parce que tu es resté à la maison pendant 10 ans, 20 ans et automatiquement tu peux rien plus faire. Tu peux. Il y a des gens qui repartent à l'école à 50 ans, à 60 ans ils repartent à l'école. Donc que tu puisses avoir 45 ans, que tu puisses avoir je sais pas quel âge, tu peux le faire. Madame, tu peux. Tu peux. Et je l'accuse même pas cette dame. Parce que on sait, à un moment donné, on se retrouve, presque toutes les femmes, on se retrouve dans, pas tout le temps, parce que voilà, je vais pas avoir des problèmes, pas tous,
Mais on a tous eu des moments de faiblesse où on ne sait plus où on va, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait plus. Donc, cette dame, je la comprends, mais j'avais seulement envie de la dire, on ne reste pas avec un homme parce qu'il a ses biens là, où il envoie l'argent au bled. On reste avec une personne parce qu'on l'aime. Parce que la vie, c'est la tienne. C'est beau vivre avec un sourire, que tu sois heureuse, que tu te réveilles le matin et tu as le sourire. C'est ça le but de la vie. C'est pas rester dans son coin. Et là, ces derniers temps, il y a tellement des AVC. Tu peux aller tomber à force de penser. En France, ici, il y a tellement d'instituts, il y a tellement de formations que tu peux faire. Peu importe l'âge que vous avez, tu peux reprendre tes études, tu peux faire une formation. Mais il y a plein de choses. Tu peux aussi directement aller travailler, les intérims, il y a tout. Donc tu peux travailler. Surtout si tu as des enfants qui sont grands, pas comme nous là. Voilà, des bébés à la maison, donc du coup tu peux pas trop te déplacer. Et les crèches en France, c'est difficile. Bref, si tu as des grands enfants qui vont à l'école, qui peuvent aller à la PPS, qui peuvent aller à la cantine, tu peux aller au boulot, tu peux avoir ton permis, tu peux t'acheter une belle voiture, tu peux envoyer l'argent à tes parents au bled, tu peux tout faire. C'était pas pour blâmer ces dames ou pour dire, c'était juste pour donner un petit conseil à toutes les femmes qui se sentent un peu, qui se mettent en retrait parce qu'ils se mettent en retrait parce qu'ils se sentent incapables de faire certaines choses. Et pourtant, elles peuvent le faire. Et je suis aussi dedans. Parce qu'à un moment donné, il y avait un moment donné dans ma vie où je croyais, je ne savais plus où j'étais, qu'est-ce que je devais faire. C'est un travail qu'on fait, on réfléchit, on prend un grand souffle. Et c'est à partir de là que vous allez savoir détachez-vous aussi des gens négatifs. C'est ça aussi. Détachez-vous aussi des gens négatifs. Détachez-vous des gens des maboules, comme dit la coach Sonia. Détachez-vous de ces gens-là. Concentrez-vous de ce que vous êtes capable de faire. Parce que vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous donnez. Moi, je suis pour la femme. J'aime la femme. J'aime la capacité que la femme a dans le monde. Une femme est... Vous mettez au monde. Vous donnez la vie. Et une femme peut tout faire. Selon moi, la femme peut tout faire. Il faut passer vraiment dans les situations critiques dans la vie pour arriver au point là où pour dire que la femme est capable de tout faire. Donc, quand j'ai vu cette femme, je me suis retrouvée, pas comme elle, hein, je me suis retrouvée dans le sens où parfois on se perd. On se perd parce qu'on est entouré de beaucoup de trucs à faire, des enfants, des maris, on a mal à la tête. Et on s'oublie un moment. Donc, dès que vous avez un moment pour vous, allez faire une formation. Dès que vous avez un moment pour vous, faites votre permis. Dès que vous avez un moment pour vous, achetez-vous une belle voiture. Dès que vous avez un moment pour vous, allez, prenez les amis, allez à la plage ensemble. Il y a des maisons, je sais, faites-le. C'est tout ce que je peux souhaiter à ces dames, de retrouver sa paix intérieure, de réfléchir, de penser à soi et de faire quelque chose de sa vie. La confiance en soi, ça se travaille. C'est pas parce que vous n'avez pas confiance en vous que vous êtes une maboule, quoi. C'est normal. Moi aussi, j'ai perdu ma confiance en moi et petit à petit, je suis en train de reprendre ma confiance. Donc, reprenez confiance en vous. C'est un travail long à faire. Allez, faites du sport. Le sport aussi, je suis en train de faire du sport. Le sport remet en question sa vie, en fait. Fais du sport, même du jogging 30 minutes chaque matin. Je me réveille à 5 heures du matin, 6 heures du matin pour aller faire du jogging. Vous vous rendez compte? Je fais du jogging à 6 heures ou à 5 heures du matin. Et ça me réveille. Ça me réveille. Même si vous ne travaillez pas, ne restez pas au lit jusqu'à 10 heures. Réveillez-vous le bon matin. Si vous regardez la télé le bon matin, réveillez-vous, regardez la télé. Mais ne vous couchez pas jusqu'à 11 heures, à 10 heures. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on travaille. Et ne vous sentez pas bête parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ça va venir si vous travaillez. Vous travaillez votre cerveau, vous travaillez votre mental. À toutes les filles, hein, à toutes les filles et toutes les femmes,
qui traversent des moments un peu difficiles, qui ont complètement perdu confiance en eux, de se relever. Vous pouvez le faire. Et il n'y a pas une personne qui va le faire à votre place. Personne. Donc, je vous souhaite aussi à toutes les filles qui se sentent un peu perdues, de relever-vous, vous pouvez le faire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a un peu aidé. Et on se retrouve pour la prochaine fois sur une autre vidéo. Merci et je vous dis à très bientôt. Mouah!